Acheter une propriété, c'est supposé être un processus le fun. Quelque chose de gros, quelque chose de grand, c'est un beau projet, puis ça arrive maximum 2-3 fois dans une vie. Aussi bien en profiter. L'autre jour, je faisais une visite libre à Laval sur un petit jumelé. Puis on a eu beaucoup d'engouement, je dirais une dizaine, voire douzaine de visites en tout et partout dans la fin de semaine. Quand on fait des visites libres, c'est surtout pour permettre aux acheteurs qui sont peut-être au début de leur processus d'achat ou encore des acheteurs qui veulent pas être représentés par des courtiers pour X raisons. C'est pas grave, on les accueille puis on les fait visiter quand même. Puis également, ça nous permet de condenser les visites en un certain laps de temps pour minimiser le temps qu'on fait perdre à nos vendeurs pour les visites. Tous les acheteurs qui sont pas représentés par un courtier, on les invite à remplir un formulaire de contact pour leur faire un suivi sur l'activité de la propriété, savoir s'il y a une promesse d'achat qui est rentrée, etc. Donc, le lendemain de la visite, j'appelle un homme qui nous avait rempli le fameux formulaire de contact, qui était passé à la visite, pour l'informer qu'on avait reçu 2 promesses d'achat sur la propriété. Je voulais également avoir un petit compte rendu de sa visite, savoir comment ça s'était passé, comment qu'il avait trouvé la propriété, puis si la propriété lui convenait au final. Quand je l'informe qu'il y a 2 offres qui sont rentrées, puis savoir s'il veut déposer une offre, le monsieur frustré comme j'ai jamais vu, commence à m'insulter, à me crier dessus, à me dire que ça n'a pas de bon sens de demander un prix comme ça dans le marché, qui paierait jamais ce prix-là. Il me raccroche au nez. Puis vous savez quoi, cette réaction-là, c'est pas quelque chose qui est unique, je la vois souvent, puis c'est tout à fait comprenable et légitime. Ça peut vraiment être frustrant pour un acheteur de se buter à des refus ou de même pas pouvoir présenter une promesse d'achat parce que ça va trop vite puis il est dépassé par les événements. Cette situation-là m'a fait réfléchir beaucoup, puis je me suis vraiment demandé pourquoi cet acheteur-là a réagi aussi fortement à mon appel suite à la visite libre. C'est pas normal de vivre autant de frustration, d'incompréhension dans le marché. Faites-vous représenter par un courtier immobilier qui va vous accompagner, qui va tout prendre la charge de tous les désagréments dans une transaction, que ce soit les paperasses, les gestions de délai, tout ça, c'est moi qui s'en occupe pour pas que vous ayez à vous en occuper de votre côté. Déléguer tout ce travail-là à un courtier, ça vous permet de vous focaliser sur l'élément le fun et le plus important, soit de trouver et magasiner votre propriété. Puis également, peut-être que cet acheteur-là avait des très grandes attentes qui visitent en haut de son budget, puis qui pense pouvoir négocier sur toutes les propriétés qu'il visite. Mais dans un marché de vendeurs comme on connaît, je vous l'explique déjà dès notre première rencontre, je vous dis que votre budget que vous avez, votre préqualification, les maisons clés en main qui sortent dans les premières semaines puis qui ont beaucoup d'engouement, c'est des propriétés qu'il faut se garder une marge de manœuvre pour pouvoir négocier à la hausse et non à la baisse. Si une propriété est listée trop haut, je vais vous le dire, puis on regardera par la suite négocier à la baisse. Mais gère vos attentes dès le début, puis c'est ça que ça fait un courtier immobilier, ça travaille pour vous.